Comment garder le cap dans un monde en plein chaos? Avez-vous déjà eu l'impression que tout part en vrille, que la société s'effondre sous le poids des mensonges et des trahisons? Et si je vous disais qu'il y a 1400 ans, on nous avait déjà donné des clés pour naviguer à travers ce chaos? Le monde d'aujourd'hui, nous vivons à une époque où les engagements ne sont plus respectés, où la vérité est floue et où la confiance est une denrée rare. Des scandales politiques aux fake news, en passant par les promesses non tenues, on a l'impression que notre monde est un puzzle désorganisé. Mais ce n'est pas la première fois que l'humanité traverse de tels moments. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, avait déjà prédit cette dérive sociale et morale. L'avertissement prophétique. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous avait averti qu'un temps viendrait où les valeurs seraient bouleversées, où les gens ne respecteraient plus leurs engagements et où la confiance se désintégrerait. Il symbolisa cela en entrelaçant ses doigts, montrant ainsi que tout serait mélangé et désordonné, comme nous le voyons aujourd'hui. Le monde semble pris dans une spirale de confusion, où il devient de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. La sagesse dans les tempêtes. Face à cela, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous a laissé un conseil précieux. Reste chez toi, contrôle ta langue et occupe-toi de tes affaires. Mais que signifie vraiment ce conseil? Cela ne veut pas dire rester passif ou ignorer ce qui se passe autour de nous. Reste chez toi signifie en réalité créer un espace de tranquillité et de clarté intérieure où l'on peut se recentrer. Aujourd'hui, cela peut vouloir dire limiter l'exposition aux informations toxiques et ne pas se laisser emporter par le tumulte extérieur. Contrôle ta langue est une invitation à la réflexion avant l'action. Chaque mot compte, surtout dans une ère où un simple commentaire peut être amplifié en quelques secondes. C'est un appel à la retenue et à la bienveillance dans nos paroles, en ligne et dans la vie réelle. Agir avec sagesse. Enfin, occupe-toi de tes affaires signifie concentrer nos énergies sur ce que nous pouvons réellement changer. Il est facile de se laisser distraire par des débats qui dépassent notre contrôle, mais la vraie transformation commence toujours par soi-même. Améliorons ce que nous avons sous la main, notre famille, nos amis, nos projets, notre propre développement personnel. C'est ici que réside notre véritable pouvoir. Conclusion. Dans un monde où tout semble se désagréger, ce sont ces conseils simples et intemporels qui peuvent nous aider à retrouver notre équilibre. En les appliquant, nous pouvons non seulement survivre au chaos, mais aussi prospérer dans la paix intérieure. Pensez-vous que ces conseils sont encore pertinents aujourd'hui? Comment pouvez-vous les intégrer dans votre propre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'inspiration et de sagesse.